Bienvenue sur les Vitamines du Royaume en direct du Burundi pour cette deuxième partie de L'Église est un hôpital. Message que le Seigneur m'a donné pour dimanche passé à Ruziba. Nous sommes aujourd'hui lundi. Donc le Seigneur nous a dit que son Église est un hôpital et que le Seigneur demande à ceux qui sont chargés, qui sont fatigués de venir à lui pour qu'il ôte leurs fardeaux, les fardeaux de leur vie. C'est pour ça que l'église n'est pas dans les quatre murs, l'église est dehors. Et quand Jésus avait été avec Matthieu, Jésus était quelqu'un de relationnel, il allait vers les gens. Mais il allait aussi au temple, parce que c'était le lieu de rassemblement de ceux qui connaissaient Dieu. Mais avant de connaître Dieu, il faut aller vers les gens. C'est le message du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons voir aussi une parabole qu'on connaît bien, c'est celle du bon samaritain dans Luc 10, à partir du verset, on va partir à partir du verset 25. Amen. Je ne vais pas tout lire, mais vous savez qu'un docteur de la loi se leva et questionna le maître pour l'éprouver, et il avait dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui avait pas répondu. Il lui a dit, qu'y a-t-il d'écrit dans la loi? Parce que le religieux, le docteur de la loi, est censé connaître la loi. Et ce docteur de la loi lui a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Jésus a dit, ah, c'est bien, fais cela et tu vivras. Mais l'autre, il a posé la question, oui, d'accord, mais qui est mon prochain? Et Jésus lui a raconté la parabole d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. C'était un juif. Et il y avait des brigands et il s'est fait frapper, voler par les brigands qui l'ont pour laisser à demi-mort sur la route. Hein. C'est ce qu'il dit au verset 30. Donc là, il y a un sacrificateur qui descend. Le sacrificateur, c'est la plus haute autorité religieuse dans le temps de Jésus. Quand il a vu la personne à demi-mort, il a dit ça ne me concerne pas, il a contourné, il est passé. Et il y a aussi un lévite qui a passé par là, c'est aussi un religieux qui officie au temple. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi passé par là. Mais il y a quand même un homme qui s'est arrêté, c'est un samaritain. Or, les juifs ne parlaient pas avec les samaritains, parce qu'ils disaient, vous adorez le faux Dieu, on n'est pas de salut. Et ce samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté, il a chargé cette personne sur sa bête de monture, il l'a amené dans un hôtel pour le soigner déjà, faire les premiers soins. Et il a dit à l'hôtelier, continue à le soigner, je prends en charge tous les frais, quand je reviendrai, je te payerai. Et Jésus explique tout ça, et il pose la question au docteur de la loi au verset 36, il dit, mais lequel de ces trois hommes a exercé semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. Et le docteur de la loi a répondu tout à fait juste, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Va et toi fais de même. Alléluia, c'est un ordre. Et ça c'est pour nous. Nous devons développer et montrer l'amour et la miséricorde vis-à-vis de notre prochain. L'Église, le Seigneur dit, ce n'est pas de venir le dimanche à l'Église, ni même de participer à la chorale, ni même d'aller le mercredi soir à la réunion de la prière. Ça, ce sont une partie. Mais l'Église, c'est le comportement concret que nous devons manifester envers notre prochain. Amen. L'Église de Jésus-Christ, c'est quelque chose de dynamique, c'est un corps. Et un corps n'est pas statique dans des bancs, une fois par dimanche. Du reste, l'Église, ce ne sont pas les bâtiments, même la plus luxueuse ou la plus pauvre, ce n'est pas là que réside Dieu. Dieu réside dans l'Église, qui sont les personnes qui viennent se rassembler dans les bâtiments. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, le monde qui ne connaît pas Dieu souffre, et même parmi le peuple de Dieu, il y a des gens qui souffrent par cause de manque d'amour et de miséricorde. Le monde entier est dans la souffrance à cause de ceux qui lui asservissent, c'est-à-dire le diable. L'argent ne fait pas le bonheur. On a rencontré des gens ici bourrés d'argent, mais dans le foyer, ça ne va pas, ils n'ont pas une vie épanouie, etc.
Les gens sont malades de toutes sortes de maladies, aussi à cause du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si on prend le sida, les maladies vénériennes, les cancers à cause du non-pardon, tout ça, c'est lié au péché. Il y a des cœurs qui sont brisés par le rejet, la maltraitance familiale, la maltraitance professionnelle, les abus de toutes sortes, les condamnations de la bouche, des jeunes qui se suicident à cause de la pression sur les réseaux sociaux, des maris violents qui frappent leurs femmes, des femmes volages qui font sourire leurs maris, des enfants rebelles, etc. Mais voyez, ce monde est dans la souffrance. Et plus on va de l'avant, plus la souffrance se déchaîne sur la terre. Toutefois, il y a une antidote, et cet antidote, ça s'appelle Jésus. Jésus-Christ, parce qu'il y a plusieurs Jésus. Donc, c'est pour ça que l'église de Jésus-Christ est un hôpital, parce que tous ceux du dehors ont besoin de médecins. Dans un hôpital, il y a des infirmières et des médecins, et nous sommes tous appelés à être des infirmiers et des médecins, pas seulement pour les maladies physiques, mais aussi les maladies de l'âme. Maintenant, regardez l'attitude souvent dans les églises. Le Saint-Esprit m'a beaucoup inspiré là-dessus. J'ai dit maintenant, vous avez eu un accident de voiture. Je prends un exemple. J'avais pris ici un exemple au Burundi, mais je vais prendre un exemple en Europe. Vous avez maintenant un accident grave de voiture. Vous êtes à 2 doigts de mourir parce que vous avez eu quelque chose de sectionné, vous saignez beaucoup. Vous arrivez à l'hôpital, mais là, on dit à celui qui vous emmène « Ah, mais monsieur, cette dame ou ce monsieur ne peuvent pas entrer car il n'est pas en bonne santé. Vous devez être en bonne santé pour venir ici. Ce n'est pas pour les malades. Revenez quand vous serez guéri. » Est-ce que ça fait du sens? Bien sûr que non. Alors, repentons-nous d'avoir fermé les cieux à ceux qui viennent à l'église et qui ne sont pas comme nous et qu'on a mal regardé et qu'on a frappé avec la prédication pour bien faire sentir qu'ils ne marchent pas correctement selon les voies du Seigneur. Repentons-nous à cause de nos dogmes et de nos règles. Repentons-nous. Le royaume des cieux n'est pas une affaire de règles, c'est une affaire de cœur. Alors, pour qu'une église devienne un hôpital, que faut-il faire? Ben d'abord, il faut comprendre vraiment ce qu'est aimer le prochain et mettre en pratique ça. Ça veut dire qu'on ne condamne pas son prochain. Aimer son prochain, c'est manifester des entrailles de miséricorde envers lui, le pécheur tel qu'il est. L'accepter tel qu'il est pour le décharger de ses fardeaux. C'est par l'amour que le diable est désarmé. L'Église, c'est-à-dire les rachetés, doivent être remplis de compassion pour le perdu. Christ n'a rejeté personne. Ce sont les religieux qui ont rejeté Christ, comme ce sont les religieux qui rejettent les perdus aujourd'hui. Vous savez, la lumière attire. Nous sommes la lumière du monde. Et la lumière qui est en nous doit attirer les perdus. Et nous sommes le sel. Mais si le sel perd de sa saveur, il est dit qu'il est bon à être jeté dehors et à être piétiné. Frères, sœurs, et je me considère aussi dans le lot, sachons qui nous sommes et cessons d'être des bons religieux et soyons ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Alors, changeons d'optique et acceptons que notre église soit un hôpital. Il faut accueillir les blessés, les malades, les rejeter. Il faut leur démontrer notre amour, notre soutien. Pensez d'abord les blessures par la prière. Leur présenter ensuite Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les amener à se repentir, à confesser Christ. Les enseigner pour qu'ils comprennent bien la parole. Il y a un proverbe, il faut les bâtir. Il y a un proverbe qui dit, est-ce que Rome s'est construite en un jour? Non, il a fallu des siècles. Alléluia. Donc voilà, et comment on peut faire ça? Cesser de marcher par la chair, mais marcher par l'Esprit, en étant guidé par le Saint-Esprit, selon Romains 8, 13. Le secret, c'est le Saint-Esprit qui transforme, ce n'est pas les règlements qui transforment les personnes, ce n'est pas les jougs qu'on leur met dessus. C'est le Saint-Esprit qui fait arrêter de fumer, qui fait arrêter de boire. C'est le Saint-Esprit qui fait stopper la fornication. C'est le Saint-Esprit qui change la manière de s'habiller, qu'on passe de l'indécence à la décence. C'est le Saint-Esprit qui ôte du cœur, des cœurs, la jalousie, la haine, l'orgueil, le jugement, la critique, l'adultère, l'impudicité. Le premier but de l'hôpital, c'est quoi? C'est de soigner, de guérir. L'habillement et toutes ces choses externes viennent après. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. D'abord, qu'on les laisse venir. Prenez mon joug sur vous, acceptez Jésus-Christ, recevez mes instructions, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est un processus, on ne peut pas être parfait du premier coup. Et le bénéfice, vous trouvez le repos pour vos âmes. C'est ça, la bonne nouvelle. Et nous évangélisons d'abord par nos comportements, par nos actions, par nos bonnes œuvres et par-dessous tout par la parole de Dieu. Jésus nous ordonne d'aller faire comme le bon samaritain et il y a suffisamment de personnes qui souffrent et qui sont prisonniers que nous avons l'autorité, le pouvoir de délivrer. Voilà le message du Seigneur que j'ai reçu à Bujumbura. Soyez ardemment bénis et que toutes ces paroles nous amènent à la méditation et à changer nos pensées. Amen. Et que nos pensées soient conformes à celles de Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis.